là ce matin, d'entendre vraiment ces beaux témoignages et le partage de notre frère concernant les Gédéons. D'avoir déjà lu ces textes qui parlaient du fait que Dieu est créateur, qu'il est au-dessus de tout. Et le psaume que je propose de partager ce matin est un psaume à nouveau qui met en avant cette grandeur de Dieu, cette omniscience de Dieu. Donc lisons le psaume 139, que Madeleine a déjà évoqué en partie ce matin. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et si je dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Dans le secret, comme dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis mêmes. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je suis conscient de présenter ce matin un psaume merveilleux, un véritable bijou. Alors, sans doute, nous croyons que toute la parole de Dieu est la parole de Dieu, mais il y a certains passages qui restent là dans l'esprit, qui nous frappent et d'une manière très forte, et ce passage est un passage qui m'a souvent interpellé. En introduction, je voulais tout simplement dire que le début du psaume, dans le verset 1, nous montre que Dieu me connaît et qu'il veut m'aider. Ô chef de cœur, psaume de David, Éternel, tu me sondes et tu me connais.
Ici, le psalmiste pose le sujet général du psaume. Il commence par exposer comment Dieu le connaît. Il expose ensuite sa réaction à cette vérité. Il veut s'enfuir. Mais il expose par la suite les desseins bienveillants de Dieu à son égard. Et il parle du problème de ceux qui s'opposent à Dieu. Ensuite, dans les deux derniers versets, les versets 23 et 24, il nous explique ce que cela veut dire de se laisser sonder par ce Dieu qui connaît tout, qui nous connaît et qui est un Dieu bienveillant. J'ose dire que c'est seulement quand nous aurons compris ce que cela veut dire, la connaissance de Dieu, la connaissance que Dieu a de nous, et dans quel sens Dieu nous connaît et pourquoi Dieu nous connaît, c'est seulement quand nous avons bien compris toute cette première partie du psaume que nous allons être en mesure de nous laisser sonder par Dieu. Se laisser sonder par Dieu est le point focal pour le psalmiste. Se priver de l'éclairage de Dieu sur notre vie et courir à notre perte. Mais avant cela, il va falloir apprendre à oser s'approcher de lui. Quelle pensée que Dieu sait tout, que tout ce que nous faisons est connu de lui. Je me rappelle toujours d'une sœur dans une église en Écosse que je fréquentais qui répétait souvent « Toi, ô Dieu, tu me vois ». Sa vie, elle avait le sens que sa vie était sous le regard de Dieu. C'est une piété exigeante de croire à tout instant. C'est pas quand il y a quelqu'un d'autre pour me voir que j'agis de telle ou telle manière. Ma vie est devant Dieu, même dans le secret. Et qui a dit « Toi, ô Dieu, tu me vois » C'est Agar qui se trouvait auprès d'un puits dans le désert quand elle a fui Sarah. Dans Genèse 16, on peut lire Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El-Roi. C'est Dieu, c'est toi le Dieu qui me voit. C'est pourquoi on appelle ce puits Ber-Lachai-Roi, le puits du vivant qui me voit. Donc ça c'est dans Genèse 16. Donc c'est en introduction. Maintenant, on va parler d'abord de Dieu qui me voit et qui me connaît, un peu plus en détail. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais, de loin tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. L'omniscience, c'est l'attribut de Dieu qui indique qu'il sait tout. Dieu sait tout ce que je fais. Mais ces versets nous parlent de la connaissance personnelle de nos vies. Dieu sait ce que je fais dans ma journée de lever et jusqu'au coucher. Ce n'est pas tout simplement qu'il a enregistré de manière impersonnelle. Non, il connaît vraiment le moindre détail de ma vie personnelle et en tant que personne, il s'y intéresse. Dieu sait ce que je pense. C'est une idée un peu inconfortable, car souvent, nous sommes obligés, bien sûr, n'est-ce pas, nous avons tous un surmoi et nous tournons notre langue dans notre bouche plusieurs fois avant de parler pour ne pas blesser ou offusquer ou être inconvénient. C'est normal. Mais Dieu sait aussi ce qu'il y a en amont dans notre petite tête et les choses parfois qu'elle a besoin de trier. Et Dieu sait ce que je vais dire. Alors cela arrive dans un couple qui se connaît tellement bien qu'avant que l'autre ouvre la bouche, on sait déjà ce qu'il va dire. Et parfois même on a la réponse avant qu'il s'est exprimé. Et Dieu, il sait ce qu'on va dire. Dieu est familier avec les détails de ma vie. Donc l'omniscience de Dieu n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel du domaine de savoir. Dieu me connaît en tant que personne. Le verset 5 dit, « Tu es devant moi et derrière moi, tu m'entoures, ta main est sur moi. » Alors l'image est en fait celle du siège d'une ville où les troupes avancent regroupées. Et voilà, donc Dieu, il met sa main sur nous
Et quelque part, on avance comme ce troupe de soldats rassemblés pour s'attaquer à une ville. Mais la présence de Dieu est vraiment là, pèse sur nous. La présence de Dieu ne nous permet pas de nous esquiver. Sa main est sur nous et on doit composer avec cette réalité. C'est à la fois quelque chose de terrible et quelque chose de rassurant. Par cette phrase, le psalmiste prépare la pensée exprimée à partir du verset 7, que l'on ne peut pas échapper à la main de Dieu. Dans le verset 6, le psalmiste dit « Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. » C'est un sujet d'émerveillement qui me dépasse, mais c'est une pensée terrible. Alors que faire de cette idée que Dieu me connaît dans les détails? Donc j'arrive à la prochaine partie. Dieu me voit et je suis tenté de m'enfuir. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Etc. Je ne peux pas m'échapper à cette présence de Dieu. Aucune extrémité géographique ne peut me cacher de Dieu. On voit que non seulement Dieu est omniscient, il est omniprésent. Admettons que l'on puisse descendre au séjour des morts et ou qu'on fasse un long voyage en cherchant à s'échapper à Dieu. Et on arrive fatigué par ce long voyage. Et on arrive et Dieu est là. C'est un peu ça que le psalmiste dit. Il pense même se cacher dans les ténèbres. Mais même les ténèbres ne peuvent pas le cacher. Mais que fait cette présence de Dieu? Cette présence de Dieu qui pèse sur nous, est-ce que c'est une présence pour nous juger? Non. Est-ce que c'est une présence pour me diriger, pour me tenir, pour m'éclairer? Oui. Ce psaume dit très clairement que même si cette pensée est terrible, que Dieu sait tout ce que nous faisons, sa présence est là non pour nous juger, sa présence est là pour nous diriger, pour nous tenir, pour nous éclairer. Ici, le psalmiste enseigne la fondamentale bienveillance de Dieu à notre égard. Que Dieu est ce Dieu d'amour, ce Dieu de bienveillance. Et si l'homme se cache comme dans le jardin d'Éden, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas bon, c'est le problème de la culpabilité. Mais Dieu merci, l'Évangile nous explique que quand nous mettons notre confiance en Christ pour être sauvés, en venant à lui dans la repentance et la foi, la question du péché est réglée. Et je peux découvrir que ce Dieu est un Dieu bienveillant, qui veut mon bien. Il a même voulu mon bien à tel point qu'il a donné son Fils Jésus pour mourir sur la croix pour nous. Romains chapitre 1, maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc cette présence de Dieu est une présence bienveillante. Si je cherche à m'enfuir, peut-être qu'il y a une question de culpabilité. Et peut-être tout simplement, nous avons besoin de nous approcher de lui pour être pardonnés. Dans le premier épître de Jean, chapitre 1, nous pouvons lire dans le verset 5, « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » On peut dire, c'est terrible. Mais si on lit la suite, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Là encore, c'est assez terrible. Et le verset 7 dit, « Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Le verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » L'œuvre de Christ et le pardon que Dieu nous accorde, c'est cela qui nous permet de venir à la lumière. C'est parce que Dieu est bienveillant, mais aussi parce que le Christ a tout accompli
Nous pouvons vivre dans cette présence de Dieu. Nous pouvons découvrir la bienveillance de Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu car le Christ a tout accompli. Dieu nous regarde comme justes à cause du Christ. Mais nous devons également venir à lui jour après jour pour être pardonnés de nos péchés et jouir de cette communion avec les frères et sœurs qui vivent cette même démarche permanente. Notre réaction naturelle est de fuir la lumière. Tout comme un jour de soleil, on voit les traces sur les vitres et la poussière voler. Plus nous nous approchons de la lumière de Dieu, on verra notre péché et nous aurons besoin à nouveau d'invoquer le pardon de Dieu. Mais il nous aura éclairés, il nous aura permis d'avancer dans notre marche avec lui. Son projet est un projet bienveillant. Prochain point, Dieu me voit, mais il m'a créé, il a un plan bienveillant pour moi. Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je suis une créature merveilleuse. Quand j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné. Le verset 17. Tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable dans les bords des mers. J'y m'éveille, je suis encore avec toi. Dieu est mon créateur. Dieu a veillé sur mon développement dans le ventre de ma mère. Dieu connaît le nombre de jours de ma vie par avance. Personne ne peut prédire combien de temps il vivra. En Proverbe 27, verset 1, on peut dire « Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas même ce qui arrivera aujourd'hui. » L'apôtre Jacques nous conseille dans Jacques 4, versets 13 à 14, « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants, et qui se dissipe bien vite. Comment devrais-je faire face à cette réalité de l'incertitude sur la durée de notre vie? » Dans Jacques 4, verset 15, il est écrit que nous devrions dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. » Nous devons prier comme Moïse, apprends-nous à bien compter nos jours. Mais nous pouvons être rassurés, Dieu a de multiples desseins pour moi. Ce n'est pas parce qu'il y a l'incertitude sur la durée de ma vie que je ne peux pas me conforter dans le fait que Dieu a des desseins pour moi. De multiples desseins et des projets de bienveillance. Le psalmiste, pour terminer cette partie, il dit « À mon réveil, je suis avec toi. » Il se réveille et je suis avec Dieu. À noter que le psalmiste ne dit pas « Dieu est toujours avec moi ». Il dit qu'il se réveille, il est avec Dieu. Il met l'accent sur le fait que c'est la créature qui se trouve avec son Dieu quand il se réveille. Dieu est un Dieu qui s'approche de moi. Il est bienveillant, mais il n'est pas à mon service. Ne le prenons pas dans le sens inverse. Nous sommes la créature qui s'approche du Dieu créateur. Mais ce créateur est bienveillant. Alors l'avant-dernière partie, c'est très court. Dieu me voit, il oppose ceux qui s'opposent à lui. Alors vous allez me dire que les versets 19 à 22, dans le psaume 139, où David dit « Ô Dieu, puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant ?» On est parfois dérouté par ces psaumes où le psalmiste se met en colère contre les personnes qui s'opposent à Dieu. Mais il faut comprendre qu'elle est dans une logique de l'Ancien Testament. Mais il y a aussi une vérité qui est là, c'est que c'est sûr que Dieu n'aime pas le péché. Et somme toute, les chrétiens, il doit avoir dans son cœur vraiment cette attitude de refus du péché et d'être outragé par le péché
qui se pratique et l'injustice qui se pratique sur cette terre. Dans le contexte du Nouveau Testament, nous savons que nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Et on sait aussi dans Romains chapitre 5, verset 10, que c'est lorsque nous étions des ennemis que Christ est mort pour nous. Donc des personnes qui s'opposent à Dieu, et comme le témoignage de nos amis des Gédéons ont montré très clairement, ce n'est pas parce qu'une personne s'oppose à Dieu aujourd'hui qu'il ne peut pas se convertir et connaître la grâce de Dieu demain et devenir ce témoignage rayonnant. Donc on est dans une logique du Nouveau Testament. De l'autre côté, on peut comprendre que David, il a ce sens de justice, ce sens de la sainteté de Dieu qui fait de sorte qu'il se met en colère à voir le gisement de personnes. Alors pour terminer, les 2 derniers versets. Dieu me voit et je me laisse examiner par lui. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Que faire donc de cette connaissance bienveillante de Dieu à notre égard? Être sans crainte, c'est la première chose. L'amour parfait chasse la crainte. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, on peut lire « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. » En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Être sans crainte, frères et sœurs, parce que Dieu nous prend en charge. Nous sommes au bénéfice de son amour. Être sans crainte, c'est la première chose. Venir à lui pour être pardonné. On a déjà mentionné ça. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Venir à lui, dernièrement, pour être sondé. Il vaut mieux le regard bienveillant de Dieu sur notre vie, sur notre chemin, sur ce que nous sommes en train de faire comme projet, plutôt que de découvrir nos erreurs par nos échecs et nos souffrances. Il vaut mieux son regard bienveillant sur notre chemin que de découvrir nos erreurs par nos échecs et nos souffrances. Nous sommes invités à accueillir sa pensée, de laisser Dieu pénétrer mon cœur. Cela veut dire que Dieu va me poser la question, quelles sont mes motivations? Quelles sont mes intentions? Question embarrassante. Et Dieu veut pénétrer mes pensées qui me bouleversent. Alors, vous allez me dire, il y a la rationalité des pensées, il y a les émotions. Alors, quand on dit les pensées qui me bouleversent, c'est que souvent, on est tellement pris par l'émotion, en fait, qu'on n'arrive pas à réfléchir. Il faut qu'on laisse Dieu prendre en charge nos émotions. Comme on a vu avec les psaumes, souvent les psaumes se mettent ces émotions devant Dieu, dire « Oh Dieu, voilà mon ressenti, je ne me sens pas bien par rapport à ceci, cela. » Laisse Dieu pénétrer nos émotions et ensuite clarifier nos raisonnements. Montre-moi si je suis sur un mauvais chemin, si j'ai déjà entrepris une action sans avoir demandé à Dieu, ce qui est souvent le cas, ou si on se rend compte tout d'un coup il y a des conséquences parce que j'ai décidé de faire cela et on prie Dieu, c'est pas trop tard. Laisse Dieu nous montrer si nous nous trompons. Demande-lui de fermer les portes ou d'ouvrir les portes. Et à la fin, le dernier mot, dirige-moi sur la voie de l'éternité. Nous n'avons qu'une seule vie. Seul ce que nous avons fait pour le Christ durera. Je me rappelle toujours du passage de 1 Corinthiens 13. Nous travaillons ensemble au service de Dieu, que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Et on peut bâtir sur le fondement du Christ avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, du chaume et du torchis. Et il y a pour les chrétiens, il y a également un jour de jugement, pas pour savoir s'il va être sauvé ou pas, mais où ses œuvres vont être évaluées. Et somme toute, l'essentiel, c'est est-ce que j'ai construit de ma vie
avec ce que Christ m'a donné? Est-ce que je me suis rendu disponible pour son service, pour construire pour le Christ et pour son royaume? Sonde-moi, ô Dieu. Pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Que Dieu nous vienne en aide par sa grâce pour mettre en pratique sa parole. Amen.